Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'équipe des Sankéors de l'USAP qui évolue en top 14. Aujourd'hui avec Hugo Beauvais, on va aborder la deuxième journée du championnat. L'USAP se déplace au stade Ernest Vallon pour y affronter le stade toulousain. Hugo, ce sera la deuxième journée. Les joueurs d'un côté comme de l'autre ont besoin de jouer et c'est difficile d'imaginer Toulouse faire tourner durant cette rencontre. Oui, effectivement, ça va être quasiment la même équipe qui a affronté Clermont dimanche dernier, avec en plus le retour de plusieurs joueurs importants comme Jack Willis, Joshua Brennan, Julien Marchand, Blair Kinghorn. Donc oui, effectivement, ça va être la plus grosse équipe possible que le Stade Toulousain va aligner contre l'USAP, même s'il y a encore beaucoup de joueurs absents comme Antoine Dupont ou Peato Movaca. Mais effectivement, les Toulousains ont besoin de points, ils le savent, chaque fois c'est pareil, ils ont besoin de prendre des points avant la trêve de novembre, avant que tous les internationaux repartent en sélection. Donc c'est vrai que pour l'USAP c'est pas forcément le meilleur moment pour y aller, mais il faut toujours aller à Toulouse dans la saison, donc que ce soit la deuxième journée ou à la 18e, c'est pareil. Même si effectivement c'est dommage d'y aller après une première défaite à domicile, c'est pas forcément l'endroit idéal pour se relancer, en tout cas sur un point de vue sportif et résultat. En revanche, il y a un côté état d'esprit dont ont beaucoup parlé les Catalans cette semaine. Ils ont envie de se tester sur le caractère, l'état d'esprit et imposer un gros combat aux Toulousains. Après, on verra s'il y a quand même 40 points au final. Peut-être qu'on dira que ça n'aura servi à rien. Mais c'est vraiment sur ça que les joueurs ont appuyé cette semaine. Alors on connaît la différence entre les deux formations. Comment ne pas subir un gros revers là-bas et quel serait le plan pour prendre au moins un point de bonus si tant est que ce soit possible, Hugo ? Voilà, donc c'est ça, c'est qu'il va falloir essayer d'être présent dans toutes les zones de ruck, toutes les zones de combat. Là où les Catalans ont un peu pêché contre Bayonnais, ils ont été pris devant dans le combat. À Toulouse, il va falloir être bon sur ça. Alors évidemment, dès que Toulouse va écarter le ballon, ce sera compliqué de défendre. Mais si l'USAP y met la tête, si l'USAP répond présent dans le combat, si elle arrive un peu à tenir minimum, comme elle l'a fait un peu il y a 2 ans, où elle avait perdu que de 9 points. À Toulouse, elle pourrait pourquoi pas ramener quelque chose. Après c'est vrai que c'est hyper prétentieux presque de pouvoir dire ça, parce que pas beaucoup d'équipes ramènent 2 points de Toulouse, encore moins l'USAP quand on sait qu'elle n'a plus gagné à l'extérieur depuis quasiment 1 an et demi. Donc si on enlève l'access match évidemment à Grenoble, mais voilà, c'est vrai qu'il faut que vraiment l'USAP fasse un bon match dans le contenu pour se rassurer avant la réception du Racing 92 dans une semaine, qui sera déjà cruciale on va dire pour le club. Effectivement, tu le rappelais, l'USAP n'avait pas gagné à l'extérieur du tout la saison dernière. Ça va être vraiment le moment cette année de nous montrer le contraire s'ils veulent vraiment faire quelque chose cette saison et sortir de cette zone tout le temps dangereuse entre la 12e et la 14e place. Oui, parce qu'en plus, si elle continue à perdre à domicile, forcément, à chaque fois, elle a un match de débours, si on peut dire. Donc c'est vrai que si encore restait invaincue à la maison, ça irait. Mais si elle perd à domicile, comme elle a déjà fait sur ce premier match, c'est-à-dire qu'elle a chaque fois une victoire de retard sur son calendrier. Et ça devient compliqué quand tu accumules les défaites à domicile plus les non-victoires à l'extérieur. On se retrouve dans une situation comme l'an dernier où tu es 13e, tu joues l'access match et tu passes à 2 doigts de descendre en Pro D2 à la dernière minute. Donc effectivement, c'est pas à Toulouse ni peut-être à La Rochelle dans ce mois de septembre que l'USAP arrivera à gagner à l'extérieur. Mais il faudra absolument qu'elle arrive à s'imposer loin des Mégirals, sinon la saison sera d'autant plus compliquée. Est-ce que tu as une idée d'ores et déjà de l'équipe qui sera alignée par Franck Azema à Toulouse ? Oui, les 2 tiers de l'équipe changent par rapport à celle qui a affronté Bayonne. Alors il y a pas mal de blessés, effectivement, c'est un peu la grosse mauvaise nouvelle de ce début de saison également. Pozzolo Tulagi qui a une douleur à une jambe qui sera absent 3 à 4 semaines. Il y a Jack McIntyre qui s'est fait une rupture des ligaments croisés qui sera forfait une grosse partie de la saison. Il y a Lucas Vellart qui est forfait, Tristan Teder qui est forfait également, donc beaucoup de joueurs absents. Donc ça va être l'occasion de lancer d'autres joueurs, notamment en 3ème ligne, comme Matteo Le Corvec qui fait sa première titularisation avec l'USAP, Jacobus Van Tonder en 2ème ligne qui sera capitaine pour la première fois de Perpignan. Et derrière la première apparition en tant que titulaire de Duncan Payaoua au poste de centre associé à Freddy Duguivalou. C'est une équipe plutôt intéressante qu'aligne Franck Azema. Il veut voir un peu plus de joueurs, notamment qui n'ont pas eu l'occasion de se montrer contre Bayonne. Et effectivement, après, il espère ne pas rentrer avec d'autres blessés parce que l'infirmerie commence un peu à gonfler. Et si ça se passe comme l'année dernière, c'est vrai que c'était pas l'idéal. Là aussi, pour espérer gagner des matchs, d'avoir la moitié de l'équipe titulaire à l'infirmerie.
Mais c'est comme ça, c'est le lot d'une saison. Et en tout cas, Toulouse, certains joueurs peuvent marquer des points et c'est ce que recherche Franck Azema sur ce match. Ça permet à l'entraîneur de faire une large revue d'effectifs. C'est quelque chose qui a fait quand même largement défaut l'année dernière. C'est la profondeur de banc, comme on dit dans le milieu. Oui, c'est ça, parce que là, je pense qu'après ce match de Toulouse, il y aura déjà eu presque 30 joueurs qui ont joué sur les 2 matchs. Donc c'est vrai que ça donne quand même une idée, une petite photo de quels sont les joueurs qui sont le plus en forme, les plus performants sur le terrain. Et avec ces 2 compositions de Bayonne et de Toulouse, il pourra, Franck Azema, faire un 15 de départ compétitif entre le Racing, avec les meilleurs joueurs des 2 matchs. Même si ça sera sans doute 2 défaites, c'est pas facile de construire dans la défaite, mais au moins il verra quels joueurs répondent présents dans ce qu'il attend, notamment dans les zones de combat, dans le jeu, et ce match de Toulouse doit permettre ça. Très bien, en tout cas, est-ce que tu peux nous rappeler l'heure de ce rendez-vous samedi ? Alors ce sera ce samedi du coup à 16h35, c'est un petit changement d'horaire de la part de la LNR qui souhaite qu'il y ait un peu plus de temps entre le match de 14h30 et celui de 16h30. Donc 16h35, coup d'envoi Ernest Vallon ce samedi.